D'abord Buitoni, puis les chocolats de la marque Kinder et maintenant les fromages produits dans une usine en Normandie. On est en droit de se poser des questions ce matin sur les produits alimentaires qui atterrissent dans nos assiettes. Comment se fait-il qu'ils contiennent des bactéries qui peuvent tuer, comme E. coli ou la listériose? J'ai fait quelques recherches ce matin et savez-vous combien de produits alimentaires font l'objet de rappels en ce moment? Eh bien, 4377. Plus de 4000 produits, plus de 4000 références, souvent des plats préparés, des viandes, des produits laitiers qui posent problème. Alors, il y a deux façons de voir le sujet. Certaines marques expliquent que c'est par un principe de précaution. On préfère ne pas prendre de risques. Mais plusieurs experts dénoncent aussi le manque de contrôle et d'hygiène sur les lignes de production. Comment sont contrôlés les produits alimentaires que nous achetons? Enquête RMC, signée Marie Régnier et Mao Becker-Granier. Devant ce supermarché, les consommateurs se posent des questions. Je trouve ça scandaleux. Comment ça se fait? Sur les chaînes, qu'est-ce qu'ils font? Les contrôles, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il ne faut pas renforcer les contrôles? Et aujourd'hui, c'est Kinder, demain, ça sera autre chose. Je pense qu'il y a un relâchement au niveau de la qualité dans les grosses boîtes maintenant et ça devient un peu inquiétant, quoi. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ces scandales sanitaires? Pour Marie Streton, secrétaire de la Fédération agroalimentaire de la CGT, c'est la recherche de marge des industriels qui les pousse à la négligence. On rogne sur la qualité des matières, on rogne sur la maintenance industrielle, on rogne sur les nettoyages. Les exigences de rentabilité financière sont telles qu'on rogne sur tout. Comment alors protéger les consommateurs? Eh bien, par les contrôles. Ils sont de deux sortes en France. Les premiers, c'est ce qu'on appelle l'autocontrôle. C'est l'entreprise elle-même qui fait effectuer des prélèvements à un laboratoire qu'elle choisit et c'est elle qui reçoit les résultats. Cela pose un énorme problème à Richard Ramos, député Modem du Loiret. Il peut y avoir des petits arrangements entre celui qui fait les contrôles et souvent qui fait beaucoup de chiffre d'affaires avec l'entreprise en question, surtout quand c'est les très grosses entreprises, et qui ne va pas vouloir la mettre en porte-à-faux. Et donc, il faut absolument qu'il y ait l'œil de la force publique et de l'État. C'est primordial. L'État, il est justement en charge du deuxième type de contrôle mené par les agents de la répression des fraudes. Le problème, c'est que leurs effectifs ont baissé de près de 20% en 10 ans. Roland Girard est co-secrétaire général du premier syndicat à la répression des fraudes. Il faudrait davantage de contrôle inopiné. Ça veut dire qu'il faudrait des effectifs suffisants, très au-delà de ce qu'ils sont devenus maintenant. Dans le Lot, par exemple, il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul agent de la répression des fraudes pour contrôler tous les restaurants et toutes les unités de fabrication du département. Une seule personne, vous imaginez, dans tout le département du Lot pour contrôler. Et encore, du coup, évidemment, ce sont des contrôles qui sont préparés à l'avance. On prévient la plupart du temps les entreprises. On découvre quand même un petit peu, on a l'impression de soulever de couvercle et de se rendre compte qu'en dessous, c'est quand même assez défaillant quand même, non, Emmanuel? Sur les contrôles, oui, sur les effectifs, oui. Mais la réalité, c'est que les premiers à surveiller tout ça, c'est quand même les entreprises elles-mêmes. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à avoir ce genre de bien scandale. C'est-à-dire que là, j'imagine que plus personne n'achète de Buitoni. L'effet réputation, il est catastrophique. C'est-à-dire que là, plus personne, pendant des années, n'achètera de pizza Buitoni. Pour Kinder, c'est une catastrophe absolue. Donc, je suis pas sûr que de doubler les effectifs de la répression des fraudes, ça débouchera là-dessus. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus, quand même, globalement, de contrôle. Si vous regardez quand même les chiffres d'intoxication alimentaire, on n'a jamais mangé aussi sain. Et aussi peu. Oui, mais parce que c'est inacceptable. Voilà. Parce que mais bien sûr que c'est inacceptable. Parce que chaque cas est absolument inacceptable. Mais bien sûr. Mais après, pourquoi, etc. Il y a peut-être des. Mais encore une fois, penser que les entreprises d'agroalimentaire ne prennent pas ce problème au sérieux, à mon avis, c'est vraiment une erreur parce que c'est leur principale hantise, justement.